Bonjour, mon nom est Jean-François Hamel, je suis agent de pastoral et coordonnateur et il me fait plaisir de vous présenter le GPS. Qu'est-ce que le GPS au juste? GPS veut dire gang de pèlerins solidaires. Gang puisque nous sommes rassemblés, on est un groupe rassemblé en Église autour de Jésus-Christ. Pèlerin puisqu'on provient de différents horizons. Et aussi, nous venons avec qui nous sommes et nous sommes en marche, en route, vers un but. C'est ça, être un pèlerin. Et solidaire, puisque nous sommes ensemble en route avec Jésus et nous avons pour but, bien sûr, de devenir un chrétien aussi qui est engagé au nom de sa foi dans toutes les sphères de notre vie. Donc, la catéchèse GPS, pourquoi juste une catéchèse? Bien sûr que c'est le fond du GPS, c'est-à-dire que c'est un moyen pour nous de pouvoir nous rassembler, puis rassembler tous ceux et celles qui désirent se mettre à la suite de Jésus pour approfondir notre relation à soi-même, la relation aux autres et aussi notre relation à Dieu. Sur la route de la vie, il y a plusieurs chemins possibles pour arriver à destination, alors le GPS permet de déterminer l'itinéraire qui convient aux voyageurs. C'est un peu le but qu'il y a derrière ce GPS-là que nous vous offrons aujourd'hui. Alors, cette catéchèse offre une multitude de possibilités d'activités, de rencontres et d'expériences. La catéchèse, elle se veut aussi adaptée pour la famille. Elle se veut en priorité accessible à tous les membres de la famille d'enfants de 6 à 14 ans de manière plus générale. Ce n'est pas un programme suivi, mais c'est plutôt un choix d'activité selon l'intérêt, l'horaire et les besoins de la famille. Les parents sont appelés à devenir des accompagnateurs du vécu spirituel de leur enfant. Ils peuvent même offrir d'animer ou même d'organiser une activité selon leur intérêt. Pour le temps de la pandémie, des activités en ligne vont être davantage offertes, bien sûr, pour une catéchèse plus familiale à la maison. Chaque famille est rencontrée individuellement au moins une fois par année. Vous voyez maintenant le parcours, le cheminement, donc divers chemins. Vous voyez en haut à gauche, il y a la halte d'accueil avec une petite maison qui vous salue avec inscription et par la suite, bien, on part dans différents chemins. Ce n'est pas un chemin linéaire où il faut suivre des flèches. On peut reculer, changer de sentier, parcourir un peu. Vous voyez aussi les parcours qu'il y a en haut et qui concernent plus la préparation sacramentelle. On va regarder ça maintenant en détail. Il y a 4 types d'activités GPS. Il y a des catéchèses de cheminement. Ça, c'est pour connaître Jésus, l'accueillir sur notre route, découvrir la foi. Il y a aussi des sentiers pour faire l'expérience de la rencontre de soi, de Dieu et aussi des autres, à travers la prière, à travers la fraternité, la célébration et aussi l'engagement. Des haltes en rencontre familiale auront lieu pour débuter l'aventure avec le GPS au départ et par la suite pour faire le point sur le chemin réalisé. On peut parler à ce moment-là d'un recalcul GPS. Et il y a comme dernier type d'activité les voies d'accès pour vivre un parcours qui mène à un sacrement de l'initiation chrétienne. On va regarder ça dans quelques instants. D'abord, on va regarder les catéchèses de cheminement. Elles sont de type biblique ou thématique, à la découverte de la foi chrétienne. Elles peuvent se dérouler à l'église ou dans un autre lieu propice au thème ou au type de rencontre. Des exemples. Une catéchèse biblique sur la Samaritaine à l'église. Ça, c'est ce qu'on a déjà connu dans les dernières années. Le bon berger. On s'en va dans une bergerie de la région et on se laisse inspirer sur le vécu du berger pour mieux connaître ce que Jésus voulait dire lorsqu'il parle du bon berger. Jésus et les béatitudes. Son discours en montagne. On s'en va au sommet du Mont Bellevue pour ça. Jésus, le pain de vie, au domicile d'une paroissienne tout en faisant cuire du pain. Ou le buisson ardent. C'est une catéchèse autour d'un feu de camp sur le terrain de l'église. Bien oui, dans différents endroits, on peut vivre ces catéchèses de cheminement. Il y a aussi des sentiers d'exploration qui proposent 4 chemins différents. On l'a vu, la prière, la fraternité, la célébration et l'engagement.
Ça consiste en un atelier de pratique évangélique pour faire vivre une expérience concrète, voir, entendre, toucher, ressentir. Ça fait participer et interagir et ça comporte une dimension chrétienne identifiée. Des exemples, une visite au monastère des Clarisses et vivre une expérience d'adoration à cet endroit. Un dîner communautaire après la messe familiale, ça c'est la fraternité. La participation à la chorale lors d'une messe familiale, la célébration. Nettoyer et emballer des jouets à l'occasion de Noël pour remettre à des familles réfugiées, c'est un sentier d'engagement. Maintenant, les haltes. Les haltes sont prévues au début du cheminement, bien sûr, au tout début, puis à chaque année ou avant chaque voie d'accès à un sacrement. Ces haltes favorisent le cheminement personnalisé selon le vécu de la famille et du pèlerin. Ces haltes permettent de revenir sur les activités vécues, de porter un regard sur l'évolution de l'expérience de foi du pèlerin. Alors, il y a la halte de départ qui est la halte A, puis ensuite halte B, halte C, halte D, et pourquoi pas aussi d'autres encore si le vécu du jeune se poursuit à l'adolescence. Il y a des voies d'accès au sacrement. Elles mènent à la célébration de l'un des sacrements suivants, le baptême, le sacrement du pardon, la communion ou la confirmation. Ces voies d'accès comportent 3 à 4 rencontres sur le sens, le rite et la mystagogie reliés au sacrement. Les voies d'accès aussi soulignent le cheminement du pèlerin à travers 2 à 3 célébrations. La première qui est la remise du Nouveau Testament, de la parole de Dieu. Il y aura aussi la présentation à la communauté. Le jeune se présente à la communauté comme se préparant à un sacrement. Et il y a bien sûr le sacrement à vivre en tant que tel. Généralement, il sera proposé de ne vivre qu'une seule voie d'accès par année. Pour entrer maintenant dans une voie d'accès à un sacrement, nous vous demandons qu'au niveau des catéchèses de cheminement, qu'un minimum de 4 activités soient vécues parmi toutes celles qui sont proposées, et il y en a beaucoup. Au niveau des sentiers d'exploration, on demande qu'un minimum d'une activité pour chacun des sentiers puisse être vécu avant de pouvoir justement entrer dans cette voie d'accès à un sacrement. Donc, catéchèse de cheminement, 4, sentiers d'exploration, 4, mais qui sont dans chacune des sentiers différents. Et ensuite, on entre dans la voie d'accès du baptême, qui est offert à tout âge. Alors oui, il n'y a pas juste les tout petits bébés, il y a aussi les jeunes qui peuvent le vivre et même des adultes. Pour le sacrement du pardon, c'est généralement offert à partir de l'âge de 8 ans. La première communion, généralement offerte à partir de l'âge de 9 ans. Et la confirmation, c'est pas avant l'âge de 11 ans. Mais en passant, la moyenne d'âge depuis plusieurs années dans l'unité pastorale, c'est 18 ans pour la confirmation. Alors, il n'y a pas de presse, mais si l'adolescent est déjà prêt à l'âge de 11, 12, 13 ans, bien, il est le bienvenu, elle est la bienvenue. Le portail GPS maintenant. Je vous fais déjà référence à une autre vidéo qui présente le fonctionnement du portail GPS. Mais c'est d'abord et avant tout un outil qui est vraiment indispensable pour le pèlerin. C'est comme vraiment son GPS. Alors, sur ce portail-là, les parents s'inscrivent comme membre familial et aussi inscrivent en même temps leur enfant à toutes les activités auxquelles vous désirez vous-même comme parent, puis aussi comme enfant, pouvoir participer durant l'année. Une confirmation est envoyée à chaque inscription d'activité. Il est aussi possible d'annuler sa participation si besoin. Alors, c'est assez interactif et c'est un peu vous qui contrôlez le GPS, donc qui ajoutez des activités qui peuvent aussi faire des changements. Certaines activités ont une limite de nombre ou un âge minimum requis ou même un âge maximum requis. Alors, à vous de vérifier, c'est bien présenté à chacune des activités s'il y a des limites précisées. Le cheminement de chaque enfant y est consigné aussi et est disponible pour consultation en tout temps. Vous pouvez vérifier donc dans le fond à chacune des dates, chacune des activités que votre jeune a vécues.
Être membre GPS, c'est aussi une contribution au projet de catéchèse. On vous invite à devenir membre GPS. Il y a même des activités qui requièrent d'être un membre GPS. On est membre GPS pour 12 mois, donc à partir de la date où nous avons contribué pour devenir membre GPS. Pour les parents, alors c'est possible d'être membre parent et ce membership-là est gratuit. Pour les enfants, il y a deux possibilités d'être membre. On peut être membre individuel et c'est 50 $ pour l'année, ou un membre familial, donc qui regroupe tous les membres de la famille. Et là, c'est 100 $ que nous demandons. Voilà. Et puis, pour la participation à une voie d'accès à un sacrement, pour ceux et celles qui veulent vivre un sacrement de l'initiation chrétienne, c'est de 40 $ par enfant par voie d'accès. Si vous êtes sans emploi, aux études, dans une situation financière précaire, prière de nous en parler. Une forme d'aide peut vous être offerte. Et dans le fond, il ne faut pas que l'argent soit une raison de ne pas participer. Bref, veuillez me contacter pour plus d'informations. Alors voilà la présentation de la catéchèse GPS, du projet GPS pour cette année. Alors, il me fait plaisir donc de vous avoir présenté ce parcours-là. Alors, maintenant, il s'agit d'aller sur le portail GPS et découvrir tout ce qu'on va pouvoir vivre dans la prochaine année comme activité. Alors, bon GPS à chacun!